Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare va raconter une histoire aux auditeurs d'Europe 1, à Francis Huster. Ce sera une histoire sur la mode aujourd'hui. La mode, c'est pas au hasard qu'on a pris la mode, bien sûr, Francis. Il va nous dire d'ailleurs pourquoi Pierrot. Et Pierre va raconter cette histoire. Il nous dira si cette histoire est vraie ou pas ensuite. Attention, c'est parti, Pierre. Je veux bien que vous appeliez ça une histoire sur la mode, je ne vois pas l'inconvénient. Bon, alors je ne peux pas vous dire le nom. Sur des vêtements, alors. On va y aller. Ça a l'air très périphérique. Hein. Je ne peux pas vous dire le nom de la famille chez qui c'est arrivé, parce qu'ils m'ont demandé la plus grande discrétion de ce côté-là, mais je garantis que l'histoire est vraie, bien entendu. Donc, cela se passe, c'est une grande famille française, à l'époque de Louis XV. La maman, malgré son rang, adore faire de la couture, par plaisir, bien entendu. Et donc, elle coud des corsages, elle coud des robes, et elle a pour cela, bien entendu, les outils d'une couturière. Et à l'époque, il y a déjà tout simplement des épingles. Ces épingles sont des épingles forgées, puisqu'on est sous Louis XV, elles ne sont pas faites autrement. Donc, elles sont plus grosses que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais elles servent à la même chose. Et elle en oublie un peu partout dans l'appartement, parce qu'elle est assez brouillon. Un jour, son fils, monsieur le comte, pour, dirons-nous, quelques incorrections à la cour, est pris en grippe par le roi, et donc il est jeté dans un cul de basse-fosse où il n'y a pas la moindre lumière. Rester dans cet endroit, dans l'ombre totale, dans la nuit totale, c'est la folie assurée au bout de peu de temps. Et là, il va trouver une idée. En effet, il a, par amour ou par coquetterie, on ne sait pas, ramassé 2 épingles que sa mère avait laissées traîner et il les a piquées dans le revers de son costume. Il tâte, il les trouve, et là lui vient une idée. Il jette les épingles devant lui, et il va mettre évidemment des heures à les retrouver dans le noir. Mais cette occupation va occuper son esprit, et grâce à ça, il ne deviendra pas complètement fou. Quand il sera libéré, il sera encore un homme debout, et dans un camé que j'ai vu, et qui existe encore aujourd'hui dans cette famille, sur le dos de ce camé, il y a les 2 épingles qui ont sauvé la vie, dirons-nous cérébrale, de leur ancêtre. Voilà, Donc l'histoire de Pierre Bellemare, pour ne pas devenir fou, l'histoire. jouer à cache-cache. Extraordinaire. Non, mais C'est ce que je retiens de cette histoire. Est-elle vraie Oui, elle ou est pas vraie. Attendez. Oui, pour moi, elle est vraie. Il va nous le dire dans un instant. Pour vous, elle est Ah vraie. oui, elle est vraie. Francis Huster, on va avoir l'avis de Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benaïm dans un instant. Il faut savoir que 2 fois sur 3, les histoires de Pierre Bellemare sont fausses. C'est même 3 Et que c'est comme ça depuis le début de sa carrière. Mais sachez-le, Francis. Et c'est sur ça qu'il a bâti sa carrière. Mais vous avez vu que la couture était quand même assez absente. Il y avait un petit Il y avait une truc. filiation. Attention, révélation de Pierre Bellemare dans un instant, juste après Vanessa Paradis et Divine Idylle sur Europe 1. C'est parti. Ah. Rappelez-nous l'histoire en 2 mots. Alors, le fils est arrêté, mis dans un cul de basse-fosse, la nuit la plus totale. Il a gardé sur lui, parce qu'il aime beaucoup sa mère, 2 épingles qui sont un peu le symbole du métier de sa mère. Il va les jeter devant lui. Cette idée est géniale, de les jeter et de les chercher. Et à partir de ce moment-là, il va tenir grâce à cette recherche permanente qu'il fera de ces 2 épingles. Et j'ai eu ces 2 épingles devant les yeux quand j'ai été dans cette famille. Cette histoire est-elle vraie ou fausse? Laurent Guimier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau, mais moi, j'y crois pas. J'ai du mal à penser que la police de Louis XV prenait des gants comme ça pour se séparer de ses opposants ou des gens qui ne plaisaient pas. Voilà. J'étais enfermé, vous savez, si. Oui, non, mais dans le noir total. Ah oui. Voilà, Louis XI les enfermait dans des cages et les gens devenaient fous. En revanche, devenir fou parce qu'on est dans le noir, j'y crois pas, tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'être dans le noir complètement. Non, j'étais dans la lumière et je suis devenu fou. Pour vous dire. Les projecteurs sont très dangereux. Ah bah oui, Jean-Luc Lemoyne. Je n'y crois pas pour 2 raisons. 1, je pense que depuis le début de sa carrière, Pierre Bellemare est un gros mythomane. Et 2, jeter des épingles dans le noir, moi c'est ça qui me rendrait fou. Valérie Benaïm. Moi, je n'y crois pas non plus parce que je ne comprends pas pourquoi ce garçon avait pris les épingles de sa maman et pourquoi il les portait sur lui au moment où il a été arrêté. Donc rien que pour cette petite incohérence, je dis non. Vous voyez que Valérie Benaïm se prend vraiment la tête sur l'histoire. Pourquoi a-t-il pris ces 2 épingles alors qu'il aurait pu prendre autre chose? C'est Maigret. Oui, Là. là on est chez Maigret, oui, ça n'a rien à voir. Bah oui, mais j'essaie de... Alors, il n'y en a qu'un
qui croit en Pierre Bellemare. Ouais. C'est Francis Huster. Bah oui. Vous croyez à Il a cette la histoire? Bah oui, parce qu'il faut dire aux auditeurs et aux auditrices, comme on disait à l'époque, il n'a pas de papier. Il est là, Oui. il parle. Il a l'air tellement convaincu de ce qu'il dit. Moi, je trouve que c'est le Sacha Guitry de notre époque, Pierre Bellemare. On lui donne le bon Dieu sans confession. C'est On vrai. y croit absolument. Bien, oui. Il m'a encore demandé 500 € hier. Je lui ai donné. C'est tous les jours pareil. Il me dit tous les jours, je te les rends demain. Puis elle est tellement belle, cette histoire. C'est vrai qu'elle est Comment belle. ne C'est pas vrai y qu'elle est croire? belle. Alors Pierre, révélation. La révélation, la voici. Cette histoire magnifique et ô combien émouvante Oui. est totalement vraie. Bravo Francis Huster. Voilà. Il n'y a pas de rêveur autour de cette table. Voilà. Très belle histoire. Très belle. Bravo. Vous savez, il y a une autre histoire d'épingle comme ça qui est très célèbre. On va la faire Avec aujourd'hui Non.